pour les militaires. On continue notre point sur les opérations menées par la France hors de ses frontières. Cap sur l'Europe aujourd'hui. En Estonie où se déroule la mission Lynx, un convoi a acheminé des véhicules blindés pour une régénération du parc sur place. Ce convoi a permis le premier déploiement opérationnel de véhicules Serval qui a été effectué sur le camp de Tapa. Du côté de la Roumanie, la semaine dernière a été marquée par le début de mission pour le détachement Aigle 9 après une manœuvre de relève réussie. Dès son arrivée, le bataillon multinational a finalisé la préparation des exercices Eagle Lightning et Eagle Wings. Ces deux premières séquences ont pour but de renforcer au plus vite les liens entre les militaires français, belges et luxembourgeois du groupe de combat via des tests de procédure d'alerte, du déploiement de postes de commandement ainsi que de la mise en œuvre commune des systèmes d'information et de communication. La France poursuit également son soutien à l'Ukraine avec des formations complètes et adaptées aux besoins des militaires ukrainiens. La mission EUMAM d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine a ainsi conduit l'exercice de synthèse de la formation dispensée au profit des forces armées ukrainiennes. L'exercice a notamment permis de s'entraîner dans le domaine de l'infiltration de nuit, des actions de conquête en zone urbaine et du combat de tranchées. Des formations spécifiques dans le domaine des drones et du combat du génie ont aussi été dispensées en complément. La formation de ces unités tactiques permet de donner aux Ukrainiens un avantage décisif sur le champ de bataille. Dans la zone atlantique, les activités opérationnelles se poursuivent avec le déploiement de plusieurs bâtiments de la marine nationale. Le chasseur de mines tripartite Sagittaire a ainsi accosté à Kiel en Allemagne et a commencé la préparation de l'exercice Northern Coast. Cet exercice annuel permet de concrétiser la capacité de l'OTAN à assurer une présence maritime continue et réactive dans cette zone. D'autre part, après avoir fait escale aux îles Féroé et effectué un ravitaillement à la mer auprès du ravitailleur britannique Titsurge, la frégate française en mer du Nord poursuit sa patrouille. Par ailleurs, en mer Baltique, la frégate Lafayette a conduit une patrouille avec le destroyer américain USS Normandie au large de Kaliningrad avant d'accoster à Stockholm en Suède. Cette escale a été l'occasion d'échanges avec l'armée suédoise pour approfondir les liens avec ce nouvel allié de l'OTAN. Et en Bulgarie, la marine nationale a participé à l'exercice Sea Breeze avec un groupement de plongeurs démineurs. Cet exercice terrestre et maritime avait pour objectif de préparer les alliés et ses partenaires de la zone à conduire des activités de repérage et de relevage des mines dans les eaux territoriales de l'Alliance. Cet entraînement, co-organisé par les États-Unis et l'Ukraine, vise à répondre à la menace actuelle que constituent les mines maritimes. Pour la 23e édition de cet exercice, 12 nations étaient présentes, dont la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la France, la Géorgie, le Japon, la Norvège, la Roumanie, la Suède, la Turquie, l'Ukraine et les États-Unis. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.